Bonjour à tous. En juin, la Fédération des ordres des médecins du Canada a tenu son assemblée annuelle. Cette année, le volet éducatif portait sur les transgressions des limites sexuelles par les médecins dans les relations avec leurs patients. Après avoir réfléchi un peu plus sur cette conférence, j'ai été ravie de noter que les normes d'agrément des programmes de résidence du collège et le rôle de professionnel dans CanMed's médecine familiale traitent de ce sujet. Je me suis aussi souvenu de quelques situations et interactions passées avec des collègues et des patients. Par exemple, dans des petites communautés, les patients vus par les médecins de famille font souvent partie de leur cercle d'amis. Il y a plusieurs années, j'ai discuté de ce sujet avec un collègue qui m'a dit qu'il avait pris l'habitude de demander la permission avant d'effectuer chaque partie d'un examen. Un autre a mené une courte étude sur l'utilisation d'accompagnateurs et a découvert que la majorité de ses patientes ne désiraient pas de chaperonne, mais qu'elles voulaient tout de même qu'on leur offre cette possibilité par mesure de respect pour certains types d'examens. En tant qu'éducateurs, nous devons assurer que les programmes de résidence et les activités de DPC enseignent aux médecins de famille les normes professionnelles qui définissent clairement les comportements appropriés. En tant qu'individus, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas toujours capables d'évaluer nos propres lacunes en matière de connaissances et de performance. Ceci pourrait aussi inclure nos habiletés en communication et nos compétences culturelles. Typiquement, des suggestions visant l'instauration d'activités de DPC obligatoires sont mal reçues. Par contre, d'autres professionnels de la santé doivent compléter certains modules dans le cadre du processus annuel de renouvellement de leur permis d'exercice. Ce domaine de connaissance pourrait-il s'appliquer à chacun de nous? Devrait-il représenter un domaine que nous devrions maintenir sur une base régulière? C'est peut-être une réflexion à poursuivre. Un collègue m'a fait part du commentaire suivant qu'il a retenu de cette réunion. Les médecins devraient percevoir la relation avec les ordres des médecins provinciaux comme étant constructive et non comme une source de crainte. Tout compte fait, nous partageons tous le même but, soit d'assurer la sécurité du patient et de faire de notre mieux pour répondre aux besoins de ceux et celles qui ont choisi de nous confier leurs soins. À la prochaine.